pourquoi il est important de chanter avec ses tripes? Ça, c'est une vraie question. C'est pas forcément une question qui vient spontanément, mais c'est quelque chose qui va venir avec l'expérience. Parce que chanter avec ses tripes, c'est complètement différent de chanter bien. Et évidemment, ça peut être les deux en même temps, et c'est heureusement. Mais c'est important que tu captes que quelqu'un qui écoute un chanteur ou une chanteuse, quelqu'un qui vient t'écouter chanter, ce qu'il vient chercher, c'est pas de la technique. Il n'a pas envie de voir quelqu'un qui est un parfait technicien et qui va faire et des beaux vibratos, et des belles notes tenues, etc. C'est pas ça. En fait, lui, ce qu'il vient chercher, enfin lui, voilà, évidemment, ce qu'il vient chercher, c'est de l'émotion. Ce qu'il a envie de venir prendre dans son ventre, c'est un échange d'énergie entre lui, spectateur, et l'artiste. Et ce qui va être important, c'est que toi, en tant qu'artiste, en tant qu'interprète, tu donnes cette énergie pour que lui la reçoive. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu t'investis dans ton chant, tu penses à ce que tu dis quand il y a un message fort évidemment dans le texte, et surtout, tu vas voir que le fait d'être dans tes tripes, d'être dans ton ventre, ça va te permettre de chanter mieux techniquement. Alors c'est ça qui est incroyable, c'est qu'on peut imaginer qu'en chantant plus technique, ça va être plus intéressant pour le spectateur, et en fait c'est exactement le contraire. C'est-à-dire qu'en chantant avec tes tripes, alors évidemment il faut quand même chanter juste, hein, mais l'idée ça va être que le fait de te donner à fond va faire que la personne qui t'écoute, alors déjà elle va être très impactée, elle va être sensible à ce que tu lui donnes, et le bonus, ça va être que même si tu chantes pas toujours juste parce que tu es trop dans ce que tu donnes, ben elle va être en fait beaucoup plus tolérante avec toi et elle va laisser passer des choses qu'elle ne laisserait pas passer si on était simplement dans un examen où il faut chanter techniquement correctement. Donc là, ça va être important que tu apprennes à apprendre dans un premier temps les aspects techniques, donc la respiration, l'articulation, le placement de la voix, etc. Tout ça, ce sont des prérequis, hein, ce sont des bases que tu vas apprendre au fur et à mesure donc de ton expérience. Mais après, à un moment, il faut que tu arrives à oublier tous ces paramètres. Tu oublies la technique une fois qu'elle est un minimum intégrée dans ton corps. Et alors, à ce moment-là, tu vas pouvoir te lâcher. La technique va te soutenir. Tu vas savoir faire des vraies tenues, des vraies notes hautes, des vraies interprétations qui vont être impactantes au niveau des personnes qui t'écoutent parce que tu seras soutenu par la technique, mais tu vas faire passer de l'émotion. Et ça, c'est extrêmement important à comprendre. Je connais un certain nombre de professionnels qui chantent très bien, c'est très juste. Quand ils ouvrent la bouche, on se dit « Oh, c'est super joli, je vais passer une bonne soirée ». Et bizarrement, au bout de 2-3 chansons, tu remarques que tu n'es pas passionné, peut-être même tu bailles un petit peu, et c'est sympa, c'est joli, mais ça ne te captive pas, parce que tu n'es pas dedans, parce qu'il n'y a pas cet échange d'énergie entre l'artiste et le spectateur. Ça va être beaucoup plus fort pour toi comme expérience si l'artiste donne toute son énergie, donne toute son émotion et te fait partager ce qu'il ressent, et toi en retour tu vas lui envoyer ton énergie de spectateur qui a apprécié et qui a complètement compris son message, et il va y avoir une espèce d'aller-retour énergétique entre la personne qui chante, la personne qui écoute, et dans ce cas-là, ben voilà, le contrat il est gagné parce que l'artiste s'est éclaté, toi tu t'es éclaté, tout le monde a passé une super soirée, et c'est exactement ce qu'on attend. Donc toi, quand c'est toi qui chantes, pense avec une certaine base technique à donner de l'émotion, pense à envoyer du bois comme on dit, pense à mettre ce que tu as de plus profond en toi au service de ton chant. Voilà, ce que je voulais te dire, c'est très important, ça va
dans certains cas, t'aider à sortir d'une éventuelle timidité, si tu es un peu introverti, si tu as un petit peu du mal à aller vers les autres, eh bien, le fait d'être complètement dans ta chanson et de vouloir la partager, ça va t'aider à sortir de toi et ça va t'aider à chanter déjà mieux parce que ta voix, elle va être portée vers l'avant, donc tu vas pas te faire mal à la gorge d'une part et en plus, tu vas aussi chanter plus juste, peut-être avec de temps en temps une difficulté ici et là qui passera plus ou moins parce que justement tu seras moins concentré sur la technique, mais je te dirais que ça, tout le monde, en fait tout le monde s'en fout, quoi. C'est pas grave de chanter une ou deux notes fausses s'il y a toute une émotion comme ça qui est dégagée, qui est soulevée, qui est échangée. C'est ça que quelqu'un qui va à un concert vient chercher. C'est ça qu'il a envie de vivre. Donc toi aussi, quand tu chantes, pense que tu es en train de vivre quelque chose, vivre une expérience, que tu es en train de la partager et que c'est ce partage qui va faire que l'expérience est formidable pour tout le monde. Voilà, pense avec tes tripes, garde l'idée que la technique reste un soutien, mais elle n'est qu'un soutien, elle n'est pas l'objectif principal. Voilà, c'était Bruno. Si la vidéo t'a plu, je te propose de la liker. Je te propose de t'abonner en activant la petite cloche pour les notifications. Tu connais le principe. Et je te dis une prochaine fois. Ciao!